shalom, shalom. Père des bontés, éternel Dieu, Papa, je te dis merci. Éternel Dieu, Papa, je te lève, je te remercie. Parce que tu es Père de bonté, tu es le Dieu qui connaît tout, qui voit tout. Tu es l'éternel Dieu qui décide qui tu vas laisser en vie et qui tu vas prendre auprès de toi. Tu es l'éternel Dieu qui nous a fait grâce d'être appelés parmi des vivants. Seigneur, nous sommes sortis et revenir en bonne santé. Cela ne vient pas de nous, cela ne vient pas par nos forces, mais cela vient depuis ton trône, Seigneur, parce que tu l'as décidé. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour la célébration que tu as donnée au milieu de nous. Merci pour les grands miracles que tu as opérés. Merci pour la restauration. Merci pour la joie que tu as mis sur nos visages. Merci pour la paix que tu as donnée dans les familles. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Mon cœur est reconnaissant envers toi. Seigneur, parce qu'il n'y a pas d'autre comme toi. Il n'y a pas d'autre qui agit comme toi, Seigneur. Je te dis merci. Toi, les miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Toi, l'éternel Dieu qui est 3 fois saint. Seigneur, je reconnais. Je reconnais, Seigneur, que je ne suis pas digne de me tenir devant ta présence. Je reconnais, Seigneur, oh Nzambe statut nangezo tombo la yote, ne reconnaître bas sentiment nanga, mes pensées n'honorent pas ton nom d'une manière d'une autre. Seigneur, pardonne pour les péchés que j'ai commis consciemment et inconsciemment et ceux que j'ignore. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne, Seigneur, mon frère et ma soeur qui est connecté et qui va se connecter après. Oh Seigneur, que ta miséricorde descende dans Gothède, dans ce moment de partage, dans ce moment glorieux que nous allons passer ensemble, dans ta présence, pour élever ton nom à travers la célébration, pour glorifier ton nom à travers de la parole de Dieu que nous allons écouter ce soir. Seigneur, aie pitié de chacun de nous. Aie pitié de nos familles, nos maisons, mon église et Ebenezer Adassa Ministry. Du monde entier, là où le péché, Seigneur, est en train de régner non-stop, là où le péché est devenu bien et le bien est devenu mal. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, Kitisama Wanayo Mokonzi, Yesu Masia, Seigneur Jésus-Christ, le commencement et la fin, le premier et le dernier, lion de la tribu de Juda, c'est toi. L'agneau sans tache, c'est toi. C'est toi qui ouvres, personne ne peut fermer. C'est toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. Seigneur Jésus-Christ, toi qui étais le seul qui s'est trouvé digne, Seigneur, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Seigneur, tu es allé à la croix de Golgotha. Tu as opéré de grandes choses. Tu as ressuscité des morts. Tu as restauré des familles. Tu as arrêté la sorcellerie, l'envoûtement. Tu as arrêté la
maladie compliquée, tu as donné la guérison, Seigneur Jésus-Christ. Tu as fait couler ton sang à la croix de Golgotha pour qu'aujourd'hui nous soyons purifiés, nous soyons purs devant toi, Seigneur, que nos habits soient, que les taches qui sont sur nos robes soient enlevées par la puissance qui a été coulée à la croix de Golgotha. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang me purifie, que ton sang me sanctifie, que ton sang me lave du tête aux pieds, mes sentiments, tout ce qui est en moi, que ça soit purifié, lavé par le sang de Jésus, que ma bouche soit sanctifiée, lavée par le sang de Jésus. Tout ce que le diable a réclamé dans ma vie, dans ce moment de goutte d'air, pour ne pas donner le message fidèlement, pour mettre la confusion, que le sang du Seigneur Jésus-Christ neutralise tout cela au nom de Jésus. Tout envoûtement que le diable a préparé ce soir contre mon frère et ma soeur, que le sang du Seigneur Jésus-Christ le neutralise, que le sang du Seigneur Jésus-Christ le rend tout puissance, qui n'honore pas ton nom Jésus, que ta puissance qui est dans le sang de Jésus le rend impuissant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui as donné l'intelligence, ô Seigneur, à chacun de nous, augmente encore l'intelligence, donne-nous la sagesse pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre ce que tu veux nous dire ce soir. Renouvelle notre intelligence, là où on n'a pas compris, là où nos têtes recevoir message ôté comme il faut. Cher Saint-Esprit de Dieu, renouvelle notre intelligence, donne-nous la sagesse. Transforme ma vie en flamme de feu. Remplis-moi de l'huile. De la même manière, tu avais rempli le de l'huile. Là où ils avaient la facilité d'aller à la rencontre avec le pou. Remplis-moi de ton huile. Remplis mon frère et ma soeur de ton huile. Prends contrôle ce soir. Que ton feu m'enveloppe, que ton feu enveloppe cette parole, que ton feu enveloppe ce moment de goutte d'Éden, du début jusqu'à la fin, que ton feu détruit, neutralise toute puissance d'étrangers, toute puissance de distraction, toute puissance de dire des choses qui sont inutiles devant toi, devant le peuple de Dieu, que le feu du Saint-Esprit de Dieu le calcine. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle à nous ce soir, à travers cette parole. Prépare-nous tous au retour de Messie. Console le cœur qui pleure, le famille qui pleure, là où ils cherchent la solution, là où ils sont en train de déambuler sur Facebook. Saint-Esprit de Dieu, ramène-le dans ce live pour qu'ils puissent entendre, écouter le message de retour de Messie, pour bien se préparer à ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Cher Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses prendre contrôle de chaque mot qui va sortir de ma bouche. C'est par le nom glorieux, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre, l'Éternel Dieu qui décide, l'Éternel Dieu qui est au-dessus de tout, lui qui fait de grandes choses, lui qui opère de grandes choses au milieu de nous. Que le nom de notre Dieu le Père soit élevé. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, l'homme fort, le Seigneur Jésus-Christ qui est allé à la croix de Golgotha pour arracher le diplôme de Grady, pour arracher le diplôme de notre maman depuis les États-Unis dont j'ai oublié le nom. Le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix pour ressusciter des morts. Lui qui l'a ressuscité, la maman pasteur Winnie depuis le Congo.
Le Seigneur Jésus-Christ qui a ressuscité le pasteur Patrick Malonga, là où on était réclamé de perdre des âmes, de perdre des personnes importantes dans ce ministère. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'est levé. Le Seigneur Jésus-Christ, il s'est levé avec toute son autorité, sa puissance. Il a dit non, personne ne mourra dans ce ministère. Personne ne mourra. Parce que là-bas, ils sont en train de préparer le retour des Messies. Parce que là-bas, ils sont en train d'élever mon nom. Oh, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vient à notre secours. Il est venu au secours de Ebenezer Adassa Ministry. Ici, on n'utilise pas de l'huile. Ici, on n'utilise pas des chaînettes. Ici, on n'utilise pas le nom de quelqu'un. Seul le nom du Seigneur Jésus-Christ, seul le nom de Messie, seul le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous élevons ici dans Ebenezer Adassa Ministry. Le nom qui n'a pas de frontières. Le nom qui n'a pas de frontières. Le sang du Seigneur Jésus-Christ qui n'a pas de frontières. Parce que les gens que je suis en train de célébrer, ils ne se retrouvent pas dans la même ville, ni dans le même quartier. Ils sont des pays différents, mais le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis celui qui était, celui qui est, celui qui revient. C'est-à-dire, je suis partout. Je suis partout, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le Seigneur Jésus-Christ a le contrôle de tout. Oh yes. Oh yes. Le Seigneur Jésus-Christ a télémakamuto souka. Et je célèbre la résurrection de notre maman Victoire de Poitiers. L'Internet me faisait encore défaut le jour qu'elle témoignait. Mais de peu que je pouvais entendre, j'ai dit non. Le Seigneur Jésus-Christ réel. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis la vie. Je suis celui qui donne la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il est mort. Nous avons vu cette parole s'accomplir dans notre vie. Nous avons cru au Messie. Nous avons cru au message de la repentance et sanctification. Là où on est en train de mettre les pieds sur les gens. Là où on est en train de faire boire les gens les choses horribles. Là où on est en train de mettre des serpents sur les gens. Soi-disant pour recevoir la guérison. Mais ici, nous mettons la parole de Dieu en pratique. Nous élevons le Seigneur Jésus-Christ comme il faut. Et le Seigneur Jésus-Christ depuis son trône. La Bible dit, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour nous jour et nuit. C'est que le Seigneur Jésus-Christ fait maintenant. Après avoir accompli l'écriture qui est la parole de son Père. Et il dit, je reviens bientôt. C'est pour cela qu'il est en train de faire toutes ces choses-là. Les miracles identiques. Les miracles qui se passent maintenant comme ça sur nos yeux. C'est parce que le Messie revient. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne, nous tous, la force d'être connectés, de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Le Saint-Esprit de Dieu enlève la distraction. Des fois, tu es à la maison, tu négliges. Tu négliges de te connecter à 12 heures à l'intercession parce que tu dis, ah, c'est pas important. Mais regarde ce que le Saint-Esprit de Dieu fait au milieu de nous.
Le Saint-Esprit de Dieu pour nous toucher, pour nous parler. Il n'attend pas seulement 4 heures. Il n'attend pas seulement à 20 heures. Il n'attend pas seulement à 22 heures. Mais il est là chaque instant avec nous. Parce que la Bible dit, il habite en nous. Chaque étape de la prière est très importante. Parce que tu ne sais pas à quelle heure le Seigneur va te parler. À quelle heure le Seigneur va te visiter. Le jour-là, si maman Lily Banza n'était pas connectée, quand le Seigneur l'appela, ici en ligne, par la bouche de sa servante maman archevêque Mireille, si le Saint-Esprit de Dieu n'était pas si fort, si le Saint-Esprit de Dieu n'était pas dans sa vie, elle n'allait pas écouter la voix du Seigneur. Elle n'allait pas à écouter la voix de son Créateur à travers sa servante. Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui nous donne l'intelligence. Qui pouvait faire ce qu'il a fait dans la vie de fils de maman Lily Banza Grady. Que l'Éternel Dieu bénisse notre papa Ovici et notre maman archevêque Mireille Adassa et notre papa archevêque Nathanaël Banza et le puissant prophète pour ce grand travail qu'ils sont en train de faire au milieu de nous. Lui, il est depuis le Kenya. Nous sommes ici, mais le Seigneur qui n'a pas de frontières, il est en train de mettre le cachet dans ce message de la repentance. Que l'Éternel Dieu nous bénisse, nous tous. Les bishops, les signes, pasteurs, servantes et serviteurs de Dieu, dont Ebenezer Adassa Ministry, soyez richement bénis de nouveau venus. Que l'Éternel Dieu nous bénisse, nous tous. Merci beaucoup d'être connectés dans notre programme de Gothélem. Qui veut dire, va leur dire, dis-leur les choses que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. De préparer, de dire aux 5 continents que réellement le Seigneur Jésus-Christ revient. Réellement la guerre arrive. Réellement le ciel est vrai. Le ténèbre aussi est vrai. L'enfer, ce que je voulais dire aussi est vrai. Que nous devons préparer le chemin. Nous devons nous repentir. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé depuis le mercredi. Je devais me connecter le lundi. Sauf que l'Internet a fait encore défaut. Et le technicien devait venir encore. Ils ont tout changé. Et c'est pour cela que je pouvais me connecter le mercredi et par la grâce de Dieu aujourd'hui. Le thème que le Saint-Esprit de Dieu a mis dans mon cœur depuis la semaine passée, le brebis du Seigneur. Le brebis du Seigneur. Qui sont les brebis du Seigneur? Comment doit être un brebis du Seigneur? Et qu'est-ce que nous devons changer en nous? Qu'est-ce que nous devons garder en nous? Qu'est-ce que nous devons enlever en nous? Et qu'est-ce que nous devons savoir? C'est que le Seigneur veut de nous. Pour être son vrai brebis. Pour devenir un vrai brebis du Seigneur. Le mercredi, nous avons parlé de l'amour. Un vrai brebis de Dieu, c'est celui qui manifeste, qui reconnaît, qui implique l'amour. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, si aujourd'hui on peut célébrer comme on célèbre là, si aujourd'hui je me retrouve devant vous, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ, depuis le trône, depuis le ciel, il a montré
il nous a montré le vrai amour. Cela a commencé d'abord par son Père qui est l'Éternel Dieu le Père. C'est lui qui a donné l'autorisation. C'est lui qui a dit à son Fils d'aller, de se donner pour nous. Et nous devons manifester, nous devons vivre, reconnaître l'amour au milieu de nous pour être un vrai brebis de Dieu. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons évoluer. Je veux parler de changement de direction. C'est toujours dans les thèmes de les brebis du Seigneur. Le brebis du Seigneur devait avoir un changement de direction. Pour devenir un vrai brebis du Seigneur, tu dois changer la direction. Et par la grâce de Dieu, nous allons comprendre comment le faire. Qu'est-ce que nous devons enlever? Qu'est-ce que nous devons changer et garder en nous? Toi qui veux devenir, toi qui veux demeurer, toi qui veux garder ce que tu reçois comme parole, pour ne pas perdre cette statue de brebis du Seigneur, pour devenir un vrai brebis du Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Seul le brebis du Seigneur vont pouvoir aller au ciel, vont monter le jour de l'enlèvement de l'Église. Comme dit Matthieu 24, versets 6 à 7. Nous voyons la guerre, nous entendons des cris de guerre, nous voyons toutes ces choses-là qui se passent au milieu de nous. C'est parce que le Messie revient. D'autre part, les autres sont en train de pleurer. Les autres ici, comme ici, dont Ebenezer a dans sa ministrie, nous sommes en train de célébrer. Si le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas ressuscité des morts au milieu de nous, combien de morts on allait avoir ici? Combien de deuils on allait avoir ici? On commence par le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, et ça continue, ça va continuer. Mais le Seigneur Jésus-Christ, vu qu'il nous aime, le Seigneur Jésus-Christ, vu qu'il veut que nous puissions devenir réellement des brebis du Seigneur, pour ne pas rater l'enlèvement, c'est pour cela qu'il montre, c'est pour cela qu'il met le cachet dans ce message. Aujourd'hui, nous célébrons les choses que le Seigneur est en train de faire. Il a fait. C'est pas des histoires, c'est pas de la blague. Les gens sont venus témoigner. Qui pouvait le faire? Qui pouvait ressusciter le pasteur Patrick Malonga? Le jour là, il m'a appelé, je me souviens, j'avais moi-même des stress de l'Internet. Je venais déjà de m'échanger avec ces gens de l'Internet. Il m'appelle encore parce qu'on s'appelle chaque jour. Et j'étais déjà un peu troublée. Et il m'appelle encore pour me dire, il faut rester dans l'état de la prière parce que je ne me sens pas bien. C'est très sérieux. Je disais, papa, coupe d'abord. Parce que je suis, là, je ne sais pas, ton cas et le cas d'Internet. Donc, ça m'a troublé un peu, je veux te rappeler. Quelques minutes après, je le rappelle, il me dit, non, ça ne va toujours pas. J'ai dit, appelle maman Chevêque. Parce que je ne me retrouvais même pas moi-même en état d'être concentré. Parce que quand il me dit, ça ne va pas, c'est là réellement, il n'y a rien qui va. Mais regarde l'amour de Dieu. Il était déjà en train de partir. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui qui ne porte pas de lunettes, maman Lily Banza depuis Dubaï, qui savait cela?
qui était au courant que cette maman pleurait de tout son cœur avant même qu'elle vienne en ligne. Vous savez, ce témoignage m'a montré deux fois on pleure. Deux fois, on a des situations, tu trouves pas le chemin. Or que l'Éternel Dieu, déjà depuis le ciel, il a déjà donné la solution. Il a déjà restauré. Il a déjà accompli ce que ton cœur désire. Mais en une seule condition, nous devons nous trouver là où le Seigneur veut nous voir. Nous devons être connectés à tout moment parce qu'on ne sait jamais. Elle-même, quand elle a écouté comment le Seigneur l'appela dans la bouche de maman archevêque Mireille, elle ne savait pas que l'Éternel Dieu déjà depuis son trône, elle ne savait pas que le Seigneur Jésus-Christ a kotaki déjà makambunaye, a pesaki déjà solution, mais ça dépendait maintenant d'elle. À quand elle va le recevoir, quand elle sera prête pour arracher le diplôme de son fils. Si ce jour-là, elle ne s'est pas retrouvée là où le Seigneur voulait la voir, l'enfant là, il n'allait pas réussir à l'école. C'est pour cela que j'ai dit, ne néglige pas la prière de 12 heures, ne néglige pas l'intercession. Parce que c'est à ce moment-là que le Seigneur va te visiter. C'est à ce moment-là que le Seigneur va te donner ce qu'il a déjà accompli. Alléluia. Et comme elle était déjà prête, comme elle était déjà prête, elle était à l'écoute. Et le Seigneur, quand elle a appelé, il a appelé maman Lily Banza à travers maman archevêque Mireille. Vu qu'elle était déjà prête, vu qu'elle n'abandonne pas le moment de prier ensemble en ligne, elle est venue directement. Elle est venue arracher le diplôme de son fils. Elle est venue arracher sa joie. Vous savez, quand une maman pleure, elle pleure, c'est là ça vient, on sentait ça venait de son cœur. Parce que cette maman se disait, 9 mois j'ai gardé cet enfant. Je pouvais aussi faire comme tout le monde. Je pouvais aussi avorter pour être tranquille. Je pouvais aussi tuer cet enfant pour refaire ma vie. Mais j'ai supporté peut-être des épreuves. J'ai supporté des choses que je ne devais pas supporter pour avoir cet enfant. Et cet enfant grandisse. C'est pour me donner la joie. C'est pour que quand je regarde mon enfant, je dis merci Seigneur parce que tu ne m'as pas laissé enlever cet enfant. Merci Seigneur parce que cet enfant me donne la joie. Merci Seigneur. Mais elle ne pouvait pas faire. Elle ne pouvait pas dire ces choses. Parce qu'il y avait toujours les négatifs. Il y avait toujours les négatifs. Mais vu qu'elle était restée dedans dans cette zone-là, elle était occupée avec la situation de son fils. Elle était occupée que l'Éternel Dieu devait faire quelque chose. Le Seigneur Jésus-Christ devait agir. Pourquoi? Parce qu'elle se retrouve déjà dans une très bonne adresse. Elle se retrouve déjà là où le Seigneur Jésus-Christ veut nous voir. Alléluia. Et le Saint-Esprit de Dieu a vu. Le Saint-Esprit de Dieu est allé, comment dire, remonter cette histoire. Elle a acheté ce chapeau-là, elle a acheté ça avec son propre argent. Mais regarde ce qu'on a fait dans la vie de son fils. Et les autres, ou nous-mêmes, les jeunes filles, tu pars au magasin, tu pars voler les trucs des bébés. Tu pars voler les vêtements que tu vas mettre sur ton bébé. Qu'est-ce qui va arriver à ton bébé après, à ton enfant après? Non, ce message est très puissant. Ce témoignage est très glorieux.
va arriver. Toi qui négliges, tu pars dans une magasin, tu vois, ah, ils ont le mot vite fait, on ne va pas me voir. Mais tu ne sais pas, ces actes-là que tu as commis, ça va coûter toute la vie de ton enfant. Regarde si on est dehors de ce message, si on ne saisit pas, si on n'a pas le vrai Jésus en nous, si elle était déjà à l'époque dans ce message de la repentance et sanctification, elle n'allait pas le faire. Combien d'années plus tard, ces petits gestes-là, parce que c'est Dizana Sunga Muninga, cette personne-là a besoin de mon aide. Oh, qu'elle ne savait pas derrière tout ça. C'était la vie de son enfant qu'elle était en train de donner. C'était l'intelligence de son enfant. Et regarde maintenant les années plus tard, comment elle pleure. Non, cette maman, j'étais là en ligne. J'étais même en train de faire, je pense, je ne sais pas. Mais j'ai arrêté, j'étais là assise. Parce qu'elle pleurait. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui qui connaît le secret, lui qui nous aime avec un amour inconditionnel, lui qui nous aime avec cet amour qui est vrai, qui est pur. Il a dit non. J'avais déjà tout arrangé, mais je veux te voir pour que le monde des ténèbres sache que tu es mon enfant. C'est moi, le Messie. J'ai dit à moi, la chose va arriver. Il n'y a que moi qui a le pouvoir de faire quelque chose dans ce problème. Il n'y a que moi qui a un mot à dire pour que ton enfant retrouve son intelligence. Alléluia. Il n'y a que moi, le Messie, qui connaît ta douleur, bien qu'elle est venue en pleurant, bien qu'on était là en santé, on disait, oh pitié Seigneur, mais la personne qui voyait la dimension, la souffrance de cette maman, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit non, laisse-moi lui donner, laisse-moi lui donner. Ezalakika quelque temps, ezalakika ponaton mokoboye, et le Seigneur a sekisi mama wana. Ces larmes s'est transformé aux larmes de joie. Ça c'est powerful. En espace d'un seul nuit ou quelques heures, si je peux dire. Parce que le lendemain, elle est venue pleurer en ligne le mercredi et le jeudi. Oh yes, oh yes, en 24 heures, oh yes, le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas de azana heure na yemo côté yaka wana ndia salaka, non, il peut agir dans 1 heure, il peut agir dans 24 heures, il peut agir après quelques années, mais yo salaka bisi kanza maninga mona yo. Toi sois là où le Seigneur Jésus-Christ veut te voir, toi accepte le message que le Messie a choisi pour toi depuis le ciel. Pourquoi? Pour échapper les condamnations des ténèbres, pour échapper de telles sorcelleries. Non, ça m'a beaucoup enseigné. Ça m'a beaucoup enseigné comment le Seigneur nous parle ici. Et si je parle, je pouvais parler des témoignages de maman Lily Banza, même jusqu'à ce que... Je parle même, je ne sais pas si je dois commencer le message ou je dois célébrer. Parce que je dois parler ces choses. Parce que nous sommes là, peut-être nous osons réaliser la grandeur de la puissance du sang de Jésus. La grandeur de la puissance du nom de Jésus dans le message de la repentance et sanctification. Alléluia. Et notre maman depuis les États-Unis, depuis maman Mélodie. Non, j'aime comme cette maman vient en ligne.
Il y a une partie, elle a dit, elle devait faire, je pense, le test pour avoir les nationalités. Et quand son mari, parce que je devais aussi sortir, quand son mari, voilà, pour son passeport, son mari a pris, je pense, le rendez-vous, elle a commencé à pleurer, elle a commencé à dire à son mari, tu m'as tué. Comment je vais faire? Le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu nous montre. Il est la personne qui renouvelle réellement notre intelligence. Maïla bazo beza molimo santu. Qui pouvait croire, même elle-même, elle était incapable de croire qu'elle allait réussir. Oh yes. Oh yes. J'aime ce que papa Ovessi dit. Si tu veux faire quelque chose, il faut aller déjà avec cet esprit que tu l'as déjà eu. Il faut avoir comment on dit, cette mentalité ou déjà ces convictions-là que tu l'as déjà. Parce que quand tu mets les négatifs, eh bien c'est là que tu ne vas pas arriver. Comme elle au début, elle se disait déjà je ne vais pas arriver. Mais quand elle a essayé, elle est arrivée. D'autres, elle ne pouvait pas. Après, elle a encore essayé, c'est bon. Après, on a dit Awaneli Kambwasuka. Si tu rates, c'est fini, c'est fini. Mais, gloire soit rendue à notre Dieu. Elle a commencé à parler au Saint-Esprit de Dieu qui habite en elle. Ça, c'est très glorieux. Et maman Winnie Chimanga, comment j'ai pitié de ce jeune couple. Deux fois, on s'est dit, ah, je suis seule, laisse-moi me marier. Et c'est là maintenant, tu commences à retrouver des problèmes les plus sérieux. Tu te demandes des fois aussi pourquoi je me suis mariée, pourquoi je suis pas restée tout seule. Là au moins j'avais pas de problème. Si ce n'était pas le Messie, parce qu'elle était dans l'église. Elle ne s'est pas retrouvée dans les bars. Elle ne s'est pas retrouvée en train de faire l'impudicité. Elle ne s'est pas retrouvée en train de faire les magouilles dehors. Mais elle était dans la maison de Dieu. Parce que beaucoup de gens pensent que dès que tu viens dans l'église, c'est fini. Tu es déjà enfant de Dieu. Tu ne vas plus faire quelque chose. Mais cela nous montre dans son témoignage aussi. Être dans l'église ne veut pas dire que tu es sauvé. Être dans l'église ne veut pas dire que tu vas trouver la solution. Être dans l'église ne veut pas dire que ta situation va changer. Ils n'ont même pas leur propre là où habiter. Ils habitent dans l'église. Oh mon Dieu. Mais pour que le Seigneur Jésus-Christ, regarde comment le diable est mauvais. Likola passe ya kozanga mwana, ya kufe la mwana. Diable abakisi sous kufa na vie ya mama. Abakisi sous pauvreté na couple wana. Ce jeune couple avait déjà la plaie de perdre leur bébé. Et sur cette plaie, le diable a mis encore la mort dans la vie de maman Winnie Chimanga. Et la souffrance encore. Le Seigneur a vu depuis son trône que son mari n'avait même pas l'argent pour amener sa femme à l'hôpital. Donc je me dis, si ce n'était pas
le Dieu d'Ebenezer Adassa Ministry, si ce n'était pas le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix de Golgotha et ressuscité, si ce n'était pas le message vivant de Dieu de la repentance, la femme allait mourir là. Parce que là-bas, les gens au Congo, si tu n'as pas l'argent, il n'y a pas de traitement. Sa femme allait mourir là. Mais Yeshua Mawa, le Seigneur Jésus-Christ qui connaît nos cas. Yeshua ba cas difficile. Yeshua ba bazanga moyen. Yeshua bazana solution malongate. Le Seigneur Jésus-Christ a fait que maman archevêque là où elle était, qu'elle soit aussi prête comme elle dit elle-même. Il faut toujours être prêt ou prête. Parce que tu ne sais pas quand le combat va venir. Tu ne sais pas quand le Seigneur va t'appeler. Tu ne sais pas quand la mort va frapper à ta porte. Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a la clé de vie, lui qui a la clé de séjour des morts, il a il est parti la récupérer là où on a déjà mis, on l'a déjà posé pour les sacrifier sans imposition de main. Ça, c'est très glorieux. Ça, c'est très glorieux. Et notre maman Victoire de Poitiers, si je ne me trompe pas, elle était toute seule à la maison. Elle n'avait personne avec elle. C'est pour cela, nous ne faut pas mettre confiance à l'homme. Parce que l'homme peut être là comme si il ne peut pas être là. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est là à tout moment avec nous. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il voit tout depuis son trône. Ayakana ernaye. Il vient à son heure à lui. Il vient quand il dit, maintenant c'est le moment que je dois intervenir. C'est le moment où je dois la tasiko ba pété nanga pour na kobunde la bano yangai Yesu Masia ya kape alonga kabitumba wana. Oh yes. Oh yes. Non, je devais dire ces choses. Je devais célébrer ces choses parce que c'est très glorieux. C'est très glorieux. Je ne comprends pas, beaucoup de gens disent, ah, église européenne, on ne prêche pas, je vois ceux qui ont prêche là, il n'y a rien de spécial. Mais pourquoi tu continues à aller là-bas? Nous avons un Dieu efficace et fort. Si tu ne comprends plus, si tu ne sais pas où aller, mets-toi à genoux, parle au Saint-Esprit de Dieu. Il va te montrer là où il faut prier. Il va te montrer là où il faut être. Regarde comment le Seigneur parle à ses couples. S'ils saisissent bien le message, le Seigneur va faire de grandes choses dans ce couple. S'il saisit l'appel depuis le trône de Dieu dans leur vie, dans ce ministère, Ebenezer Adassa, le Seigneur va marquer la différence. Parce que le Seigneur a déjà vu leur cœur. Le Seigneur a déjà vu leur position. Parce que là-bas au Congo, il n'y a pas de gens qui prêchent le message. C'est pour cela le Seigneur, c'est que moi je comprends. Le Seigneur, si ce couple saisit ce que le Seigneur fait dans leur vie, à travers ce ministère, ils vont prendre ce message au sérieux. Ils vont prendre ce ministère au sérieux. Et c'est à travers eux que le Seigneur va faire entrer le vrai message de la repentance et sanctification au Congo. Mais
avant cela, le Seigneur veut voir. Le Seigneur va d'abord commencer avec eux. Parce qu'ils tombent à côté. S'ils comprennent réellement, quand ils vont se mettre là devant la chair, ils vont prêcher. Ils vont seulement pas dire des choses sans des preuves. Mais il va mettre sa femme devant les assemblées. Il va dire, si mon épouse est vivante, si elle est là à côté de nous, c'est parce que ce Dieu d'Adassa, c'est parce que le Dieu de la repentance, il est celui qui ressuscite, il est celui qui restaure, il est celui qui donne. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Le changement de direction. Le changement de direction. Le Seigneur Jésus-Christ m'envoie dans Gothedem pour que nous puissions saisir, pour que nous puissions changer. Toi qui veux devenir un vrai brebis de Dieu, toi qui veux devenir le brebis du Seigneur, qu'est-ce que tu dois avoir? Premièrement, tu dois avoir l'amour, que cet vrai amour que le Seigneur Jésus-Christ a manifesté pour nous à la croix de Golgotha. L'Éternel, le Dieu d'abord, parce qu'il a donné. La Bible dit, c'est lui qui a donné le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on regarde dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1, la Bible dit, quel amour le Seigneur nous a aimés. Il a donné son unique pour nous. Alléluia. Ceux qui vont accepter ce message fidèlement, va leur dire, go tell them, ceux qui vont écouter, ceux qui vont saisir, ceux qui vont écouter ce que je fais ici. Il sauvera leur âme, ils seront ressuscités pour toujours, ils seront guéris pour toujours et ils vont habiter avec moi dans le ciel. Alléluia. Ceux qui voient les miracles instantanés, ceux qui écoutent, ceux qui comprennent, c'est ça la vraie grâce de Dieu. Oh yes, il y a la puissance de la résurrection de mort. Dans le message de retour de Messie, il y a la puissance de résurrection de mort. Dans le message de la sanctification, je n'ai même pas envie de quitter la célébration. Mais je dois avancer. Nous allons ouvrir nos Bibles. Le brebis du Seigneur. Mon sous-thème, le changement de direction. Genèse 35, versets 1 à 4. Genèse 25, versets 1 à 4. La Bible dit, le titre de mon passage, Jacob appelé Israël. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Verset 3. Nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Verset 4. Il donnerait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les Térébites qui est près de Sichem. C'était la parole du Seigneur.
C'était la parole du Seigneur. Genèse 35, versets 1 à 4. Jacob appelé Israël. L'Éternel Dieu, la Bible nous dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Cela veut dire, quitte là où tu es, va là où je veux te voir. Mais avant d'aller là-bas, avant d'arriver, avant de faire ce que le Seigneur nous disait à Jacob, il y avait une condition qu'il devait faire. Le Seigneur leur avait dit, lui a dit de se purifier, lui et sa maison. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit, la Bible dit, notre Dieu est un Dieu saint. Il est 3 fois saint. Il ne supporte pas les péchés. C'est pour cela quand le Seigneur Jésus-Christ s'est transformé en péché, quand il cria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. Cela veut dire, Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le Messie était devenu autre chose. Parce qu'il s'est transformé en péché. Il avait eu l'image que l'Éternel Dieu déteste de tout son cœur. Et il devait, la Bible dit, il devait se purifier et changer des vêtements. Il devait enlever, la première chose d'abord, ôter les dieux étrangers. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Quand il a eu cette conviction-là de créer l'homme. La Bible, le Seigneur s'est créé lui-même. Il n'y a personne qui l'a créé. Il était déjà. Il est et il sera pour l'éternité. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il ne partage pas sa gloire, même si c'est tes parents, même si c'est tes pasteurs, même si c'est tes frères dans l'église et sœurs. Le Seigneur ne partage pas sa gloire. Et pour faire ce que le Seigneur veut faire, parce que dans tout ça, l'Éternel Dieu avait un but. Il n'a pas dit à Jacob d'aller à Bethel pour rien, parce qu'il savait ce qu'il allait dire, il allait faire, mais Jacob ne savait pas. Ce qui était important pour Jacob, c'est d'obéir, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce qu'il pouvait aussi demander, Seigneur, pourquoi je dois le faire? Mais parce que l'Éternel Dieu a parlé. Parce que Dieu a parlé. On ne discute pas avec Dieu. On ne fait pas des jeux avec Dieu. Parce que ce qu'il voit, ce n'est pas ça ce que tu vois. Parce qu'il nous aime. Comme on dit, si un parent ou même quelqu'un vient chaque fois vers toi, te montre comment on dit, te montre le chemin. Ah, ma fille, il faut faire ceci. Ma fille, il faut abandonner ceci. Les gens te donnent les conseils, le vrai conseil. Cette personne t'aime réellement. Même si tu n'es pas content ou contente. Mais si tu vois, tu es dans les choses qui n'ont des trafics, tu es dans les mondes total, dans l'alcool, dans les je sais pas quoi, et il y a des gens qui te disent ah, oh ça là, oh bien, tu fais ça bien, félicitations. Ils ne t'aiment pas. Mais ce qui était important pour Jacob, c'est d'accomplir ce que l'Éternel Dieu avait dit. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui parlait. Il est venu avec ce message.
Il n'a pas gardé ça pour lui-même. Il est venu, il a embarqué toute la maison dans ce message que l'Éternel Dieu lui a dit d'aller à Bethel. Mais le Seigneur, quand il donne un message, le Seigneur, quand il dit, va leur dire, dis-leur, cela veut dire, il y a quelque chose qui est devant, qui veut faire dans ta vie, qui veut manifester en toi. Mais tu dois d'abord faire ce qu'il t'a dit de faire. Et la Bible dit, ôtez les dieux d'étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez des vêtements. Parce qu'ici, il ne fait pas ça. Jacob ne saura pas ce que le Seigneur voulait lui dire après ou faire après. Jacob n'allait pas vivre la gloire de Dieu après. C'est quoi ce que le Seigneur, c'est que Jacob disait à sa maison de ôter comme les dieux des étrangers, les anneaux, bagues. Toi qui dis j'aime des bagues, j'aime des bijoux. Ici la parole de Dieu est claire. Quand on dit débarrassez-vous des bijoux, les gens pensent qu'on fait de la blague. On se dit c'est mais c'est dans la Bible. Si nous ne sommes pas purifiés, si nous n'ôtons pas les dieux d'étrangers dans notre vie, le Seigneur ne pourra pas changer notre pourra pas faire de grandes choses dans nos vies. Les anneaux qui étaient sur leurs mains, ils devaient enlever. Les boucles d'oreilles, ils devaient enlever. Parce que tout ça là, c'était le Dieu étranger. Regarde ici comment on a écrit. Le Dieu étranger, beaucoup de gens, même des chrétiens, même aussi des pasteurs. Ici dans la Bible, nous voyons comment on écrit Dieu avec un D majuscule. Les gens écrivent Dieu avec le D minuscule. Moi aussi j'étais dans ces choses-là, même jusqu'à ce que le Saint-Esprit de Dieu m'a enseigné dans ça. Et je fais un effort de toujours, si ça concerne Dieu le Père, le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit de Dieu, je l'écris toujours en majuscule. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu grand. Alléluia. Les anneaux et les boucles d'oreilles, Dieu compte ça, ce sont des dieux étrangers. Alléluia. Et si je saute, toujours dans Genèse 35, versets 9 à 15. La Bible dit, Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il est béni. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Verset 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fréquent et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et de rois sortiront de tes reins. Alléluia. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et Isaac et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où lui avait
lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Verset 15, Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. C'était la parole du Seigneur. Regarde la puissance de l'obéissance à la parole de Dieu. Quand Dieu disait à Jacob d'aller à Bethel, Jacob ne savait pas pourquoi Dieu lui demandait cela. Jacob, ce qui était important pour lui, c'est d'obéir, c'est de faire ce que le Seigneur lui avait dit. Et il a embarqué toute la maison dedans. Il a dit, nous faisons les choses bien. Parce que notre Dieu est saint. Il est un Dieu holy. Parce que je ne sais pas ce qu'il va faire après. Mais il doit trouver gloire. Non seulement dans cette maison, mais dans nos corps. C'est pour cela que nous devons tout enlever. Toutes ces choses qui ne donnent pas gloire à notre Dieu. Toutes ces choses qui pourront empêcher la gloire de Dieu descendre en nous. Mais or qu'il y avait un grand message derrière. Dieu a vu, à cause de toi j'ai sauté. Dieu a vu comment Jacob a mis le sérieux dans ce message que l'Éternel Dieu lui a donné. Dieu a vu comment il était sincère. Dieu a vu comment il s'est battu, comment il a bien donné le message pour que les gens soient touchés, pour que les gens se répandent. La Bible dit, Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il le bénit. Dieu a sa manière de nous bénir. Dieu a sa manière de nous parler. Dieu a sa manière d'agir après avoir béni Jacob. C'était quoi cette bénédiction de Dieu? Dieu dit, verset 10, Genèse 35, verset 10. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Dieu ne me connaît pas. Non, Dieu connaît ton nom. Il connaît ton nom. La Bible dit, Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Alléluia. Alléluia. C'est ça que le Seigneur a fait dans la vie de maman Lily Banza. Je sais que tu pleures. Je vis tes larmes que tu renversais chaque jour. Là où personne dada savait. Là où personne ne voyait tes larmes. Mais moi, ton Dieu, ton Créateur, je connais les litres de larmes tu as. Moi, ton Dieu, je connais. C'est pour cela qu'il a restauré cette famille. C'est pour cela qu'il a donné la joie. Là où il manquait, comment même le papa célébrait. Il ne pouvait pas parler. Non, c'est très powerful. Ce miracle, ça ne me quitte pas. Même quand elle venait, elle ne savait pas. C'est qu'elle ne savait pas. Je pense même, comme maman Chevêque disait, là, le même endroit tu es venu pleurer, c'est le même endroit que tu viendras célébrer. Même elle-même, maman Chevêque, elle pensait peut-être quelques jours, des semaines, des années, même elle-même, notre maman Lily Banza qui pleurait.
Vous savez, si tu es dans les douleurs, si tu es dans la souffrance à l'extrême, tout ce qu'on va te dire, tu vas dire oui. Mais là-bas, vu que tout est plein de souffrances, vu que ton cœur est déjà épuisé, des pleurs, des soucis. Mais le Seigneur l'a vu. Ton nom sera plus. Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Regarde ce que le Seigneur a donné. Regarde ce que le Seigneur a fait dans la vie de Jacob. Regarde comment le Seigneur lui a donné. L'a donné de la même manière il a fait dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac. De la même manière, il a élevé Jacob. De la même manière, il a élevé Jacob. Pourquoi? Parce qu'il a bien fait les choses. Parce qu'il avait changé de direction. Parce qu'il a enlevé le Dieu des étrangers dans sa vie lui-même, dans sa maison, et il a embarqué les autres dedans. Parce que le Seigneur a parlé à lui. Il pouvait aussi garder. Le Seigneur ne lui a pas dit de faire tout ce qu'il a fait. Mais lui-même, comme il connaît la dimension de Dieu, comme il connaît la puissance de Dieu, les powers de notre Créateur, il a dit non, on doit faire bien les choses. On doit nous purifier, on doit enlever. Parce que le Seigneur ne partage pas sa gloire. C'est ça être un vrai brebis du Seigneur. C'est d'échanger, c'est d'enlever le Dieu d'étranger. Dieu appela Jacob. Pourquoi il a appelé Jacob? Pour changer son identité. Alléluia. La vraie identité qui est solide, qui est puissant, qui est propre, qui est, comment on dit, qui est réel. C'est la vraie identité qui vient de celui qui nous a créés. La vraie identité des vrais brebis du Seigneur, c'est l'identité que Dieu nous donne dans ce message de la repentance et sanctification. C'est le message que Dieu nous donne, le message de retour des Messies. Le vrai brebis du Seigneur, c'est celui qui accepte, c'est celui qui affronte d'assumer les changements de direction. Parce que d'autres disent, ah moi je veux vraiment devenir un brebis du Seigneur. Moi je suis un brebis du Seigneur. Je vais changer. Tu changes aujourd'hui et demain tu remets des choses. Tu remets les boucles d'oreilles comme nous dit la Bible ici, les anneaux sur toi. Non, parce que tu t'assumes plus. Parce que tu veux plus affronter ce changement-là. Mais le vrai brebis du Seigneur, c'est ceux qui assument, c'est ceux qui acceptent, c'est ceux qui sont prêts pour garder cette identité que Dieu lui a donnée. Parce que pour devenir ce que l'Éternel Dieu veut que tu deviens, pour devenir un vrai brebis du Seigneur, nous devons suivre les procédures que Dieu nous dit, que le message que Dieu nous dit. Avoir une vraie identité de notre Dieu. Il y a des choses que nous devons d'abord faire, comme Jacob nous a montré, même si dans ce monde ici,
Tu veux aller renouveler ton passeport ou faire ton passeport ou bien voir le titre de séjour. Tu ne vas pas seulement aller te présenter et ils te donnent non. Tu dois ramener des documents. Tu dois présenter des documents qui sont solides. Des documents qui vont, comment on dit, qui va, et qu'on matissa, demande de nayo. Mais si tu viens seulement comme ça, je veux un titre de séjour, les gens là vont pas te donner. La préfecture pourrait pas changer ou renouveler parce qu'il y a des documents à donner. Et c'est la même chose si je mets ça ensemble avec ce parole. Toi qui dis, je veux avoir cette identité-là. Je veux avoir cette identité de vrai brebis du Seigneur. Cette identité que Dieu a donnée à Jacob. Tu dois ôter les dieux des étrangers. Tu dois ôter le Dieu des étrangers. Tu dois te purifier et changer de vêtements. Pour être pur devant Dieu, ou bien pour avoir l'accès de cette nouvelle identité, ou bien pour être un vrai brebis du Seigneur. Nous devons faire ce que Jacob a fait. Nous devons faire ce que Jacob a fait. La Bible dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de nous. Les dieux étrangers qui sont dans nos maisons, qui sont dans nos corps, qui sont même dans le travail. Tu es maman Dassa, papa Dassa. Tu es l'épouse de Christ. Tu es le brebis du Seigneur. Dans l'église, mais dans ta maison, tu es quelqu'un d'autre. Dans ton travail, tu es quelqu'un d'autre. À l'école, tu es quelqu'un d'autre. Excusez-moi. À l'école, tu es quelqu'un d'autre. Non, nous devons être le brebis du Seigneur. Deuxième point, la Bible dit purifiez-vous. Ici, qui devait se purifier? C'est celui qui veut devenir le brebis du Seigneur. C'est celui-là qui est déjà brebis du Seigneur, mais tu ne le fais pas bien. Tu ne le fais pas bien comme Jacob l'a fait. Tu dis seulement, moi je suis chrétienne. Ah, moi je suis chrétien. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Mot chrétien, c'est seulement un mot. Mais ça devient efficace, ça devient puissant quand tu prends maintenant ce que la parole de Dieu nous dit ici. Quand tu commences à te purifier, quand tu commences à ôter le Dieu étranger dans ta vie, dans ta maison, partout où tu peux être, c'est là maintenant ce mot chrétien devient puissant. Alléluia. Troisième point, la Bible nous dit, changer de vêtements. Changer des vêtements.
de parler du troisième point. Le deuxième point, purifiez-vous. Parce que dans la purification, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a les choses très glorieuses qui se font. Quand tu chantes, tu te purifies. Le Seigneur marque la différence. Le Seigneur Jésus-Christ marque la différence. Quand tu ôtes les dieux d'étrangers dans ta vie, le Seigneur marque la différence entre les sages et les folles, comme le Seigneur a montré la différence parmi les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Matthieu 25, verset 1 à 13. Les folles ont raté l'enlèvement. Les folles ne pouvaient pas aller à la rencontre du Seigneur, de l'époux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ôté le Dieu d'étranger. Parce qu'ils ne se sont pas purifiés. Troisième point, changer des vêtements. Parce que la Bible dit dans verset 4, il donnera à Jacob, Genèse 35, verset 4, ils donneront à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Les bijoux. Les gens négligent ce point. Si ce n'était pas très dangereux pour nous, si ce n'était pas important pour notre Dieu, pour que nous puissions enlever toutes ces choses-là, le Seigneur n'allait pas parler. Jacob n'allait pas ôter dire ces choses à la maison pour qu'il puisse enlever ces choses. Parce que ces choses étouffent la gloire de Dieu. Ces choses ne permettent pas à Dieu d'agir comme il faut. Genèse 3, verset 21. Si je ne finis pas, je vais continuer le mercredi. Genèse 3, verset 21. La Bible dit ici, nous sommes en train de changer, de chercher plutôt. Changement de direction. Pour devenir ou pour être un vrai brebis du Seigneur, nous devons changer de vêtements. Genèse 3, verset 21 pour finir. La Bible dit, quand l'homme d'abord, si nous méditons à cause de temps, Genèse 3, chapitre 1 jusqu'à 24, l'homme a désobéi. Ève a fait manger. Ève a été séduite par les serpents. Et Adam a mangé le fruit que Dieu lui avait interdit. Et Dieu l'a maudit. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu avait dit de ne pas toucher à l'arbre de la vie, de vie. Mais quand le diable a fait ce qu'il a fait, quand l'homme a désobéi aux instructions de Dieu, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et dans Genèse 3, verset 21, la Bible dit, l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Je m'arrête là à cause de temps. Quand ils ont compris qu'ils étaient nus, l'Éternel Dieu, par son amour, parce qu'il a maudit les serpents, il a maudit le diable.
Mais chez l'homme, l'Éternel Dieu devait tuer un animal pour vêtir l'homme, pour cacher la nudité de l'homme, parce qu'ils étaient nus. Mais l'Éternel Dieu, comme il nous aime, il n'aime pas que son enfant qu'il a créé se retrouve nus devant lui, devant les gens. La première personne qui a revêti l'homme, c'est l'Éternel Dieu lui-même. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui avait caché la nudité de l'homme. Et pourquoi ici, si on retourne dans Genèse 35, versets 1 à 4, on nous parle des changements de vêtements. Nous devons avoir le vêtement que l'Éternel Dieu avait revêti l'homme. L'Éternel Dieu avait caché la nudité. L'Éternel Dieu avait caché la nudité de l'homme. Mais aujourd'hui sur la terre, aujourd'hui les habitants de la terre ont préféré de marcher nus que d'être revêtis de l'Éternel Dieu le Père. Changer de vêtements, cela veut dire nous devons avoir les habits qu'il faut, nous devons couvrir nos corps, s'exposer devant les médias, devant comment on dit, devant les réseaux sociaux. Sache que quand tu t'exposes comme ça, quand tu es nu devant les réseaux sociaux, tu reflètes l'image de la nudité que le diable a rendu l'homme. Parce que le diable aime exposer. Le diable aime quitter sa mouton zamba créer. Toi, tu penses je suis la plus belle ou bien je suis le plus beau. Quand tu t'exposes comme ça partout, tu sais pas ce que tu es en train d'enlever chaque seconde dans ta vie. Le Seigneur a couvrir. Le Seigneur nous a couvrir. Mais ici, dans ce siècle présent, c'est la nudité qui est bien devant les hommes et les femmes. Même devant le pasteur. Le pasteur ne comprend pas. Les servantes et les serviteurs de Dieu ne prend pas conscience qu'un vrai brebis de Dieu, du Seigneur, doit changer réellement la direction, doit changer, avoir des vêtements qu'il faut. Le vêtement que l'Éternel Dieu nous avait donné ici dès le commencement. Mais le monde a abusé. Le monde a abusé de la grâce de Dieu. Le monde s'est plongé dans la nudité. Même tu vas voir une maman, elle accouche aujourd'hui, quelques jours, commence à mettre des photos de la nudité de son bébé sur les réseaux. Pour avoir des commentaires, pour que les gens puissent l'applaudir, pour que les gens puissent mettre des commentaires, des j'aime. Mais tu sais pas, quand tu exposes ton enfant comme ça, tu es en train de refléter l'image du diable dans la vie de l'enfant. Tu es en train de célébrer la nudité dont le serpent nous a rendus. Quand tu exposes ton enfant,
Les diables vont enlever l'intelligence dans la vie de ton enfant. Toi, jeune fille, quand tu t'exposes, la Bible est claire pour que le Seigneur puisse changer l'identité de Jacob à Israël. Il devait ôter le Dieu d'étranger. Il devait enlever, la Bible est claire, enlever les dieux d'étrangers. Les bijoux que les gens mettent. Tu pries, tu jeûnes, tu poses la question à Dieu. Pourquoi Dieu tu me parles pas? Pourquoi? C'est parce que tu as des dieux étrangers encore dans ta vie. Si Jacob n'avait pas enlevé cela, si Jacob n'avait pas laissé que le Seigneur lui-même puisse revêtir sa maison comme il avait revêtu Adam et Ève, l'Éternel Dieu n'allait pas changer son identité. Il n'allait pas devenir un vrai brebis du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse nous tous. Par la grâce de Dieu, je vais continuer le mercredi prochain. Je n'ai pas fini, mais à cause de temps, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'être connectés. Merci beaucoup d'être connectés. Connectons-nous dans notre programme, disons dans notre culte de 4h30. À 12h, nous sommes là. À 16h et à 20h, demain mardi. Et nous avons chaque lundi à 12h nos programmes de la femme samaritaine. Et le soir à 22h, Gothedem. Et par la grâce de Dieu, mercredi, je serai encore là à 22h. Par la grâce de Dieu, préparons-nous. Le Seigneur Jésus-Christ revient et nous demande de changer la direction. Pour avoir une nouvelle identité, pour pouvoir aller au ciel, il faut ôter les dieux des étrangers. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Nous mettons la main sur la tête. Nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je le déclare. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis. Shalom, shalom, shalom. Merci beaucoup, shalom.